Monsieur Pivi, Oui, on voudrait savoir également si vous avez été informé de l'accident de Monsieur Marcel Glavogué. j'ai été informé. Est-ce que vous lui avez rendu visite quand vous avez été informé? Non, Bien. Quand vous avez été à l'abbé, vous avez dit que vous avez été à l'abbé le 26. Est-ce que le lendemain, le 25 vous avez été, je voudrais dire, est-ce que le lendemain vous avez remarqué la présence de M. Marcel? je n'ai pas fait ces remarques. Et est-ce qu'en cela, vous avez posé la question à certaines personnes proches de lui, le motif de sa non-présence ce jour à l'abbé? Non, On voudrait également savoir quels sont vos rapports avec M. Marcel. Est-ce que vous avez eu des bons ou mauvais rapports? avant le pouvoir, on avait de bons rapports. On a toujours de bons rapports puisqu'ils sont mes subordonnés. Bien. Est-ce que vous avez appris de lui, ou en tout cas sur lui, des mauvais comportements, des comportements violents ou non violents, de par le passé, avant la prise du pouvoir s'il y a lieu? Comme vous le dites, avant, je n'ai jamais suivi de mauvais comportements de lui. Bien. Quand on vous a informé que Marcel s'est rendu au stade, quelle a été votre réaction envers les personnes, en tout cas ceux-là qui vous ont informé? C'est pour cela que j'avais demandé que, comme j'ai attendu ça, donc on devait les mettre aux arrêts pour que la justice soit rendue. Donc, vous estimez que leur mise aux arrêts était la solution ultime pour pouvoir connaître exactement s'il a été au stade ou pas? Bien sûr. D'accord. Mais est-ce que dans vos rapports, parce que vous avez dit que vous avez eu de bons rapports, est-ce que en se basant sur ces rapports personnels entre vous, vous avez pris le temps de l'appeler, lui demander, Monsieur Marcel, j'ai appris que vous avez été au stade, quelle est votre part de vérité dans ça? Est-ce que vous lui avez demandé sur ça? Depuis après le 28 septembre, personne n'était tranquille au camp. Chacun était sur sa garde. Donc chacun évitait l'autre, c'est ça? Allô? Chacun évitait l'autre. Comme j'ai dit, militairement, chacun était sur sa garde. Bien. Monsieur Toumba, je reviens sur une des questions. Monsieur Toumba a déclaré là, vous avoir vu à Amdalaï avec Monsieur Marcel quand il était dans sa voiture, qui vous a vu échanger avec Marcel. Est-ce que vous confirmez cela? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ouais. Bien. Les gens qui vous ont informé, les rumeurs que vous avez entendues, que Marcel et Toumba ont été au stade, et vous, votre propre investigation, laquelle des deux a abouti au résultat selon lequel Marcel a été effectivement au stade? Je repose la question. Vous avez déclaré là que de par les rumeurs, vous avez appris que Marcel a été au stade. Et vous également, vous avez mené des investigations personnelles à vous. Est-ce que ces investigations personnelles ont abouti à un résultat propre à vous? Les enquêtes continuaient. C'est lorsqu'ils ont tiré sur le président que tout a été bouleversé. Maintenant, voilà, on est là aujourd'hui, c'est pour rendre justice. Donc, c'est les événements du 3 décembre qui vous ont empêché d'aboutir à votre investigation, c'est ça? Bien sûr. Bien. Est-ce que vous avez également appris le comportement de M. Marcel ayant eu lieu ou produit à la clinique Ambroise Paré? Le comportement selon lequel il aurait menacé d'exploser l'édifice.
Est-ce que vous avez appris cela? Je n'ai jamais appris ça. Vous n'avez jamais appris cela? Bien. Je veux également savoir, est-ce que vous avez cherché à savoir les consignes particulières que le président a pu donner à M. Thibault Camara de se rendre au stade, sécuriser la manifestation? Est-ce que vous avez cherché à savoir cela? Bon, je n'étais pas au courant de ça. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas fait attention à ça. D'accord. On voudrait également savoir si vous avez appris l'attaque des postes de police de Bellevue et du stade. Est-ce que vous avez appris, vous avez eu ces informations? Je n'en sais rien de ça. Vous n'avez pas été informé? Rien. Pas informé. Votre homologue ministre de la Sécurité ne vous a pas informé également? Il ne m'a pas informé. Bien. Venons un peu par rapport aux infractions pour lesquelles vous êtes là. Les confrères ont déjà posé certaines questions. Je pose juste une question sur l'infraction de non-assistance de personnes en danger. Est-ce que vous, qui n'avez pas été au stade, vous qui n'avez pas été dans les établissements sanitaires, vous êtes à mesure d'empêcher une personne d'accéder à ces établissements sanitaires? Autrement dit, vous, le colonel Pivi, vous n'étiez pas à l'hôpital Donka. Vous, le colonel Pivi, vous n'étiez pas à la clinique Ambroise Paris. Comment se fait-il? On vous accuse d'avoir empêché ces personnes à bénéficier d'une assistance sanitaire. Est-ce que cela est comprise selon vous? Non, je ne peux pas le faire. Si je ne les ai pas aidés, je ne peux pas le faire. Bien. Quand vous avez quitté Manéa pour le camp, est-ce que vous avez fait escale à Kabylie? Je n'ai pas fait escale. J'ai dit que j'ai roulé. Ce n'est qu'à Bambeto où j'ai fait escale. Non, je viens là-bas. Est-ce que vous avez fait escale à Koza? Non. Ce n'est qu'à Bambeto où vous avez fait escale. Voilà. Quel était l'objectif de votre escale? Le motif? Parce que quand on est venu à Bambeto, la route était un peu barricadée par des cailloux. Raison pour laquelle je suis descendu pour parler à ces gens-là. J'ai dit non, essayez d'enlever les cailloux et restez tranquille. C'est dans ça, après avoir enlevé les cailloux, qu'ils m'ont tenu informé d'un coup. Ah, voilà, il y a nos amis qui ont déjà attaqué au stade du 28 septembre. Il y a des militaires qui ont tiré sur les gens au 28 septembre. Je les ai dit donc, restez tranquille devant votre boutique. En cas où celui qui viendra, si vous nous tenez informés, moi je vais rentrer au camp pour informer le président. C'est comme ça que j'ai quitté pour rentrer au camp. Est-ce que là-bas, vous avez violenté quelqu'un à Bambeto? Rien. Même à l'heure là, vous pouvez aller les demander. Ils me connaissent très bien. Bien. Ils vous diront. Une fois au camp, vous avez informé le président. Et je crois que quelques jours après, vous avez également parlé au général Konaté. C'est ça, non? Bien sûr. L'arrestation de M. Toumba. Bien sûr. Oui ou non, le général Konaté vous a empêché d'arrêter M. Toumba Diakité? Il vous a dissuadé de procéder à l'arrestation de M. Toumba Diakité, oui ou non? J'ai informé, comme j'ai dit hier, j'ai informé le ministre de la Défense. Il m'a dit qu'il faut aller informer le président. Je suis revenu, j'ai informé le président sur le champ. Il a dit maintenant qu'il a déjà appelé, il y a une mission internationale qui viendra pour justifier le problème. De rester tranquille. Ma dernière question est de savoir si ce n'était pas les événements du 3 décembre. Oui ou non, cette affaire du 28 septembre serait aujourd'hui connue, jugée et que les personnes coupables soient condamnées par la justice guinéenne.
Oui, ça c'était le vœu du président. Voilà la raison pour laquelle même, sûrement, ils ont tiré sur lui. Pour l'empêcher pour empêcher la justice de connaître la vérité dans cette affaire. C'est ça, non? Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, merci. Cette affaire est renvoyée, s'il vous plaît. On n'a pas fini encore. Vous devez vous habituer maintenant à cela. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous devez attendre que l'audience soit levée avant de sortir de la salle. Voilà. Donc le tribunal renvoie cette affaire au 28 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.